Moi c'est Johan Filippetto, j'ai 27 ans et je viens de Castries, juste à côté de Montpellier. Alors ma formation initiale, elle s'est faite d'abord en CAP ébénisterie, ensuite CAP marqueterie, pour enchaîner ensuite sur un bac pro ébénisterie, donc plutôt dans le travail manuel. Et ensuite je suis arrivé donc au BTS à Philippe Lamour, technico-commercial, bois et habitat. Alors, mon poste aujourd'hui au sein de Ginko, c'est délégué technico-commercial. Ça consiste principalement en un rôle de commercial où on a besoin de connaissances techniques pour pouvoir proposer à des clients des solutions de maison ossature bois, clé en main, en abordant un petit peu tous les sujets et tous les points qui peuvent être liés à la construction d'une maison. Alors mes missions au sein de Ginko, elles sont plutôt variées. C'est-à-dire que je travaille déjà principalement avec une clientèle de particuliers. Ça peut aussi être une clientèle de professionnels, par exemple des architectes. Ma mission, c'est de les prendre à leur arrivée et de déterminer un petit peu leurs besoins, arriver avec eux à monter un projet, donc notamment travailler sur des plans, dessiner en fonction de leurs besoins. Et puis après ensuite c'est de faire du devis et rentrer après dans le domaine plus commercial où là on engage une négociation commerciale sur des projets de maison clé en main. Donc ma mission principale elle se fait sur cette phase là de découverte des besoins, proposition de solutions et puis après négociation commerciale pour arriver à la vente finale. Dans un second temps, une fois que la maison elle est vendue, je vais avoir des missions d'organisation du chantier, organisation des intervenants, achat de matériaux, commande et suivi du chantier pour livrer au client une réalisation clé en main ou en tout cas au niveau de finition qu'il souhaite. Les qualités requises, je dirais de la patience déjà, parce que c'est un cycle de vente qui est assez long. Entre la première rencontre avec un client et la finalité d'une vente, il peut se passer plusieurs mois. Donc déjà il faut être assez patient, il faut être assez tenace pour ne pas laisser filer, s'impatienter ou se démotiver pendant tout le cycle de vente. Après je pense qu'il faut être autonome puisqu'on a des secteurs dont on a la charge. Moi en l'occurrence c'est le secteur de l'Hérault, mais il peut m'arriver de travailler un petit peu sur le Gard. Donc il y a une autonomie à avoir, de l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de prospects, il y a beaucoup de travail de plan pour arriver à un certain nombre de ventes, il faut brasser beaucoup de prospects. Donc il y a de l'organisation à avoir aussi, et puis la ténacité, je pense que c'est important. Alors les perspectives d'évolution au sein de Ginko, à court terme et à moyen terme, pour le moment, elles sont un petit peu limitées, dans le sens où on est une petite entreprise, bien qu'on existe depuis maintenant 4 ans et qu'on prend un petit peu position sur le marché. Aujourd'hui, le développement de l'entreprise se fait à un rythme relativement lent. Lent parce que déjà, il faut mettre des choses en place et c'est assez difficile. Il ne faut pas sauter d'étape. Donc pour le moment, les perspectives d'évolution à moyen terme, elles sont limitées. Après, dans un second temps, peut-être, il peut y avoir beaucoup de choses. La gestion de personnel, il peut y avoir plein de choses au sein de cette société. J'ai de très bons souvenirs au lycée Philippe Lamour, des belles rencontres, puisqu'il y a des gens que je côtoie encore, que j'ai rencontrés durant cette formation, qui sont devenus des amis, que je vois régulièrement, donc déjà ça c'est un gros point. Et puis après un souvenir du lycée, je dirais familial, la formation l'était aussi, un bon état d'esprit. Donc je peux dire que j'en garde des très bons souvenirs, que ce soit intrascolaire ou extrascolaire, avec des belles rencontres. Et surtout, ce qui est intéressant en plus de cette formation commerciale qui est générale, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'on apprend des choses sur un domaine bien précis, qui est le bois et l'habitat. Et ça, quand on rentre sur le marché du travail, c'est un gros avantage par rapport à d'autres qui vont avoir simplement une formation commerciale. Donc d'avoir un mélange des deux, une partie technique et une partie scolaire, c'est intéressant et c'est pour ça que je vous conseillerais. Donc si vous aviez à le refaire, vous referiez tout pareil? Ouais, quasiment. Après il y a certainement quelques détails, mais
Mais comme ça, avec de but en blanc, je dirais que non, je referai la même chose, il n'y a rien à regretter.